filet dans notre dernière participante. On est parti. Notre Vibari est bien contourné. On se dirige au deuxième. Le deuxième est debout. On va le troisième baril. Et c'est bien contourné. On remet ça. OK, on pousse. Et on vient compléter. It's up with the game on TV. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir dans le manège votre maire, Monsieur Claude Dubois, qui va officialiser les cérémonies. Bonjour tout le monde. Ils ont eu pitié de moi, ils ont ouvert la porte de la sauce. Bien content. Merci à l'organisation de la recette parole. C'est un immense plaisir de souhaiter la bienvenue à Bedford. On est avec le rodéo, c'est notre événement majeur pour Bedford. Il reste de vouloir de vous lever debout si vous en êtes capable pour l'interprétation de l'hymne national par Maxime Falken. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep all land, glorious and free. Oh Canada, we stand on God. Holy, oh Canada, we stand on God. Holy. Mesdames et messieurs, encore une fois, Maxime Falken. Notre deuxième cowboy, mesdames et messieurs, se nomme Réginald Lecourt. Réginald a un parcours qui a débuté en 2012 avec la monte des chevaux avec selle. Réginald a été nommé champion IPRA 2012. Il a été dans le top 12 du Texas Circuit dans la PRCA. Il est champion de la NRCA 2025 et la champion de l'Association des Cowboys de l'Est du Canada 2025. Mesdames et messieurs, Réginald Lecourt. Et notre troisième cowboy que je vous présente ce soir, c'est tout un cowboy. Même selon l'opinion de plusieurs au Québec, c'est un des meilleurs cowboys dans la monde des tours. Il a commencé son parcours en 1994. Il a été champion de l'Association des Cowboys de l'Est du Canada 7 fois, en 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 et 2011. Il a aussi remporté les finales de l'Association des Cowboys de l'Est du Canada 4 fois. Il a été finaliste au PTB 2 fois. Il est âgé de 49 ans. Mesdames et messieurs, accueillez dans le manège, monsieur Jean-Marc Meunier.
mesdames et messieurs, encore une fois, donne une grosse main d'applaudissement à nos cowboys, Brian Louis, Réginald Lecourt et Jean-Marc Meunier. Notre Père qui est aux cieux, permets-moi quelques instants de réflexion afin d'apprécier ta bonté. J'implore ta présence tout au long de cette compétition et je te prie de guider mes pas dans l'aréna de la vie. Seigneur, je ne te demande aucune faveur spéciale, mais aide-moi lors de la grande finale de la vie où tu seras le dernier juge. Car Seigneur, j'aimerais t'entendre dire que mon entrée est faite pour le paradis. Ainsi soit-il, mesdames et messieurs, bon rodéo! Alors, Best Bird, faites du bruit, parce que là, j'ai amené un bon ami avec moi, mesdames et messieurs. Et c'est un des meilleurs animateurs de foule au Québec et dans l'Est du Canada. Faites du bruit pour mon bon ami, Guido! Débuter notre soirée, permettez-moi de vous présenter deux personnes cruciales pour notre rodéo de ce soir. Il s'agit de nos cavaliers de secours, mesdames et messieurs, qui est dans le manège, Kenny Lafleur et Romel Roson. De nos cowboys. Ils sont accompagnés dans le manège de notre directeur d'aréna, M. Pascal Légaré, qui verra au bon déroulement de la soirée. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on va se diriger dans la monte des chevaux sans selle pour débuter notre soirée. Notre premier cowboy se nomme Andy Davis. On le surveille, on est dans la chute numéro 4, la chute Grémont Terra Pro pour notre cowboy Andy Chalifour et la monture Betty Davis. Notre premier cowboy à s'exécuter ce soir est tout un cowboy d'expérience, Andy Chalifour. Il y a beaucoup d'années de rodéo derrière la cravate, donc on va le surveiller. On en est au dernier préparatif dans la chute de départ pour notre cowboy Andy Chalifour. C'est jumelé à Betty Davis de la Rafter Peak Rodeo. On est parti, come on, cowboy, shoot out! Oh yeah, on lâche pas, cowboy, let's go! Et là, on est revoir du côté de nos juges, si notre cowboy a su maintenir les 20 secondes de réglementaire. Le travail de nos cavaliers de secours, notre cavalier à descendre au sol, il est au sol, il peut vous entendre, mesdames et messieurs, Andy Chalifour! Et ce soir, on est jumelé à la monture Sweet Baby. Donc, on surveille dans la chute de Fleur Excel, la chute numéro 1. Notre cowboy Hugo Ferra. On en est au dernier préparatif à l'intérieur de la chute de départ. Notre cowboy ancre bien sa main dans cette poignée que vous avez vu plus tôt dans la soirée. Et lorsqu'on sera prêt, on demande le signal, c'est fait. Come on, cowboy! Et on va se diriger du côté de nos juges pour le score officiel pour notre cowboy. Vous voyez, notre cowboy est au sol. On a eu plus fort que de mal. Faites du bruit pour notre cowboy, Hugo Ferra. Avec la monture Fortnite ce soir.
soir. C'est toute une monture, je l'ai vu à l'œuvre plusieurs fois. La monture peut en mettre plein la vue. Un gelding de 12 ans, donc un cheval ombre de 12 ans qui est à la Raptor P Rodeo Fortnite. Vous allez le voir lorsqu'on sort de la chute de départ. Vous allez voir la force des ruades de notre monture. Notre cowboy va en avoir plein les bras. On me dit aussi que c'est le cheval de l'année du CCA en 2019. Le cheval de l'année de la Canadian Cowboy Rodeo Association en 2019, Fortnite. Donc c'est toute une monture de la Raptor P. Là. On est parti pour notre cowboy. Let's go! Mais pour l'instant, on va s'affairer à descendre avec l'aide de nos cavaliers de secours. Et les autres de alors maintenant, on va se diriger dans la chute numéro 2. La chute Castle, outillage Ryu, construction Adam Godu. Pour notre prochain cowboy, Sean Gosselin. Ce soir, on est jumelé à la monture nommée Black Creek Special. Compétiteur dans la monte des chevaux sans selle. Novice cette fois-ci, donc un cowboy novice. La classe novice est la même, exactement la même, sauf que nos cowboys sont âgés de 21 ans et moins dans cette classe. Donc ce sont des cowboys qui débutent dans le monde du rodéo. Souvent de jeunes cowboys qu'on voit à l'œuvre dans la catégorie novice. Des chevaux qui leur donnent une meilleure chance de performer durant les 8 secondes. Alors ce soir, pour notre ami Sean Gosselin, on est jumelé à Black Creek Special. On va le surveiller dans la chute numéro 2. On voit qu'on a beaucoup d'aide de nos cowboys. Donc on voit que c'est un des jeunes cowboys qui débute dans la monte des chevaux sans selle. On semble prêt. On en est au dernier préparatif. On surveille Sean Gosselin et la monture Black Creek Special. On voit qu'on a un coup de main de nos cowboys avec plus d'expérience pour notre jeune cowboy. On est prêt. On surveille, mesdames et messieurs. On attend que notre cowboy demande l'ouverture de la porte. C'est fait. Come on, cowboy, ride! Et on a été éjecté au sol. Mesdames et messieurs, voyez comment il est fier. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement pour le rôle de Sean Gosselin. Le cowboy. On est parti pour notre cowboy. Malheureusement, on a été désarçonné. C'est notre cowboy Charles qui était dans la catégorie novice. Sauteur d'expérience avec un cowboy d'expérience. C'est une magnifique monture blanche. Donc on les surveille. On positionne notre monture pour le meilleur des départs. Et c'est parti! Ne doivent pas dépasser la 3e borne et notre sauteur doit avoir les pieds de chaque côté de la monture. Mais faites du bruit pour notre équipe. Naomi Bédard et Steve Coudray. Temps pour notre cowboy Steve Coudray qui est au bout du manège. C'est sa 3e essai ce soir. Donc on surveille Lavinia Chalifour. C'est parti!
quatrième fois ce soir pour notre ami Steve Coudray. On va lui souhaiter de bien attraper cette monture-ci, monture du nom de Shooter Planetary Boy. Donc Christina Beauchesne et Steve Coudray, on les surveille. Alors, on va bien positionner notre monture pour le départ et c'est parti. Come on, cowgirl! Le plus rapidement possible vers le fil d'arrivée pour notre épreuve du sauvetage. On va donner un léger coup de tracteur dans l'aréna pour que le tout soit égal pour tous nos participants dans le sauvetage. Plusieurs équipes ce soir. Cette équipe de mèche, un des meilleurs sauteurs au Québec. Donc on les surveille. Sean Dickinson, Xavier Vermèche et la Jola. On est parti! On attrape, on lève à bord. On complète et malheureusement on a le signal de notre juge No Time. Notre sauteur a dépassé la troisième pôle. Simon Pelos. Donc on va se préparer pour Cynthia Perron et Simon Pelos avec la magnifique monture nommée Santana. Le temps à battre, je vous le rappelle, 7-0-0-4. On est dans le manège et c'est parti pour notre équipe. Du côté des juges, on termine avec un temps de 8-7-73 pour notre équipe, mesdames et messieurs. 8-7-7-3. Mesdames et messieurs, Cynthia Perron et Simon Pelos. Et ce soir, on est jumelé à la monture du nom de Popcorn de la Raptor Peak Rodeo. Donc on surveille notre cowboy Brian Rouillé dans la chute Grémont Terrapro, chute numéro 4. C'est notre cowboy qu'on avait en vedette plus tôt. Donc on le surveille. Cowboy d'expérience. On va tenter de battre les 76 points qui sont présentement en tête, qui ont été faits par Andy Chalifour avec Betty Davis. Donc on surveille Brian Rouillé jumelé ce soir à Popcorn. Tous les animaux préférés ce soir et les cowboys ont été jumelés au hasard quelques heures avant le rodéo. Donc les cowboys n'ont pas choisi les montures ce soir. Ça a vraiment été tiré au hasard et tous nos cowboys ont appris en arrivant ici quel cheval ou quelle monture il allait avoir ce soir pendant les épreuves de broncage. Donc on va surveiller notre cowboy. Lui qui a
a été simulé à Foxhorn ce soir. On semble prêt dans la chute numéro 4. On en est au dernier préparatif. Je veux qu'on l'encourage, Bedford, notre cowboy Brian Rouillé. Je pense que ça va prendre plus de bruit que ça pour qu'il demande l'ouverture de la porte de Bedford. Ça, c'est mieux. On attaque notre cowboy. Demande l'ouverture, c'est fait. Come on, cowboy! Right, cowboy, come on! Oh yeah, ça va bien! Et les 8 secondes ont été maintenues du côté de notre cowboy, Brian Rouillé. Donc, on ira du côté de nos juges, mesdames et messieurs, pour avoir le score officiel pour notre cowboy. Alors, on s'affaire à descendre. Ça y est, on est au stade, mesdames et messieurs, Brian Rouillé. Notre prochain cowboy, la monture auquel il est jumelé se nomme Expensive Hobby. Donc, on va le surveiller avec la monture de la Rafter Beat Rodeo, Expensive Hobby. Alexis Drolet, jeune cowboy encore une fois, dans la catégorie novice, comme je vous mentionnais plus tôt, c'est des jeunes cowboys âgés de 21 ans et moins qui participent dans la catégorie novice. Donc, des jeunes cowboys qui en sont à leur début dans le monde du rodéo. On fait notre entrée dans la chute, on va insérer notre main gantée à l'intérieur de cette poignée qui est attachée solidement au dos de l'animal. Et on va tenter de maintenir les 8 secondes de Expensive Hobby. Notre cowboy Alexis Drolet. On est dans la chute numéro 4. Si je ne m'abuse, Grémont Terrafro, la chute numéro 4 pour notre cowboy Alexis Drolet. Donc c'est important, mesdames et messieurs, pour nous dans le monde du rodéo, d'encourager nos jeunes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de classes pour les jeunes, comme vous allez voir ce soir, soit dans la monte des chevaux avec les catégories novices et dans la monte des taureaux avec les catégories juniors ainsi que dans les courses de baril avec les catégories jeunes. C'est très important d'encourager notre relève ici dans le monde du rodéo et c'est très important que vous encouragez notre relève aussi. Lorsque notre cowboy demandera l'ouverture de la porte, je veux vous entendre l'encourager, mesdames et messieurs. On semble être au dernier préparatif dans la chute numéro 4. C'est parti, come on, cowboy! On a eu peur pour notre cowboy. Comme vous voyez, mesdames et messieurs, dans la montre des chevaux centrales, notre cowboy se tient par exemple de la main droite, mais ne peut absolument pas tomber du côté gauche, car sinon, on reste pris sur le côté de l'animal et notre main ne sortira pas de la poignée. Donc, on a tout tenté du côté de notre cowboy pour pouvoir se diriger de l'autre côté, du côté de notre main qui nous tient, pour pouvoir se dégager et tomber au sol. Car sinon, c'est là que les accidents peuvent arriver dans ce cas-là, dans la montre des chevaux sans selle. Et là, on se dirige chez un autre cowboy dans la catégorie novice ce soir. Un autre jeune cowboy qui en est à ses débuts au rodéo. Et ce soir, on a été jumelé au hasard à la monture Crypto Club. L'autre monture de la Rafter Beat Rodeo. On va surveiller notre jeune cowboy, Gabriel Boucher. Et la monture Crypto Club de la Rafter Beat Rodeo. Notre cowboy va s'installer confortablement dans sa selle spécialement conçue pour la monte des chevaux avec selle. Vous allez voir notre cowboy demander l'ouverture de la porte de départ d'un signal de tête. Et aussi, règlement aussi dans la monte des chevaux. Nos cowboys doivent avoir les deux pieds dans l'encolure de la monture lors de la sortie de la chute. Là, on est parti. Come on, cowboy! Ça va bien, mon cowboy? Ça va bien. 8 secondes ont été maintenues, mesdames et messieurs, pour notre cowboy Gabriel Boucher. Alors, on va descendre avec l'aide de ton cavalier de secours. Il est au sol, il peut vous entendre. Gabriel Boucher. À la monture nommée Special League. Donc, un cowboy dans la montre des chevaux, avec celle novice. Donc, un cowboy de 21 ans et moins. Donc, un cowboy qui en est à ses
du rodéo. Donc on va le surveiller dans la chute numéro 1, la chute Fleur Excel, notre cowboy Anthony Bélanger. On est jumelé à la monture Special League de la Raptor Peak Rodeo. Donc on va se préparer à l'intérieur de la chute numéro 1. Donc comme je vous le dis, c'est un cowboy dans la catégorie novice. Donc un cowboy qui en est à ses débuts dans le monde du rodéo. Donc mesdames et messieurs, c'est sa première année de compétition pour vous allez. Donc la saison est jeune pour notre cowboy. Donc c'est important de l'encourager quand on sort de notre chute de départ, mesdames et messieurs. On va le surveiller, Anthony Bélanger et Special League. On en est au dernier préparatif à l'intérieur de la chute numéro 1. On a vu son frère à l'œuvre tout à l'heure. Il était jumelé à la monture Fortnite dans la montre des chevaux sans selle, son frère Tommy Bélanger. Donc maintenant on surveille Anthony cette fois-ci dans la chute numéro 1. On en est au dernier préparatif. On installe nos pieds dans ces étriers spécialement conçus, dans cette selle spécialement conçue pour la monte des chevaux avec selle. On s'installe, on semble prêt. On attend la demande d'ouverture de la porte pour notre cowboy. C'est fait. Come on, cowboy, ride! Et là, ça a été dur pour notre cowboy Anthony Bélanger, mesdames et messieurs. Pour notre prochain cowboy du nom de Logan Christie. Ce soir, on est jumelé à la monture nommée Private Party. C'est une des montures, vous allez le voir, c'est une des plus grosses montures que vous allez voir ce soir dans le rodéo. Mais c'est aussi une excellente monture. Private Party, mais elle est jumelée avec un excellent cowboy, Logan Christie. Logan qui doit tenter de battre le score en tête de 74 points fait plutôt par Réginald Lecourt. On est dans la catégorie Open, je vous le rappelle, cette fois-ci avec Logan Christie. Le score à battre 74 points fait par Réginald Lecourt. On est prêt, come on, cowboy ride, let's go! Mesdames et messieurs, vous pouvez voir la force des ruelles de la monture Private Party pendant qu'elle est au bout du manège et elle passe devant vous. Et vous pouvez aussi apprécier le travail de nos cavaliers de secours dans la chute numéro 1, la chute Fleur Excel pour notre cowboy Tommy Galipo. Galipo, si je ne m'abuse. Oh, on a son fan club qui est là. Et ce soir, on est jumelé à la monture Another Brother. Cowboy dans la catégorie novice encore une fois. Donc on va le surveiller, Tommy Galipo est jumelé avec Another Brother dans la chute numéro 1, la chute de Fleur Excel. Et là, son fan club, il est là, je veux que vous l'encouragez quand il va sortir de la chute, là. Et j'aimerais ça que tout Bedford l'encourage au complet. On encourage nos jeunes cowboys, c'est l'important dans le monde du rodéo. Donc on surveille Tommy Galipo. On est parti, come on cowboy! Et notre cowboy s'est retrouvé au sol. Mesdames et messieurs, laissez-la pas partir la tête basse. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement. Tommy Galipo! Des chevaux avec selle. Ça, c'est tout un cowboy, mesdames et messieurs. On est jumelé à la monture nommée Smokin' Hot. Cowboy du nom de Thomas Christie. Thomas a passé l'hiver au Texas. Il participe présentement, il a participé pendant l'hiver à plusieurs rodéos de la Professional Rodeo Cowboys Association. Il est venu spécialement pour vous ici ce soir, Bedford. Je veux vous entendre l'encourager. Vous allez voir, il va vous en mettre plein la vue. Notre cowboy, Thomas Christie, ce soir, jumelé à la monture Smokin' Hot de la Raptor Peak Rodeo. On le surveille, on est dans la chute numéro 4 pour notre cowboy. Attention, je veux vous l'encourager lorsqu'on demande l'ouverture de la porte de départ. Cowboy qui a beaucoup d'expérience cet hiver au Texas. On s'est entraîné avec les meilleurs au monde dans cette catégorie-là.
chercher beaucoup d'apprentissage pour notre cowboy. C'est parti, come on cowboy, let's go! Oh yeah, ça va bien, ça va bien! Et les 8 secondes réglementaires ont été battues, mesdames et messieurs. Il est au sol, il faut vous entendre Thomas Christie. Alors, je vous rappelle, le score à battre était de 74 points fait par Réginald Lecourt. Maintenant, on va se diriger du côté de nos juges pour avoir le score de Tom. Ça crie pas assez pour toi. Alors, faut faire du bruit pour notre ami Gildos. Lui, il aime ça, le bruit. Il aime ça que son acouphène fasse mal le lendemain. Vous allez voir vos cowboys vont se tenir juste seulement à un câble tressé qui est relié au licou de l'animal et on se maintient en place avec une selle spécialement conçue pour cette discipline. Donc vous allez pouvoir l'apercevoir durant la soirée. C'est une selle spécialement conçue sans pommeau avec des étriers plus à l'avant pour permettre à nos cowboys d'avoir des meilleurs mouvements sur les montures. Donc on rapatrie nos cavaliers de secours, Romel Roson, Kenny Lafleur dans le manège. Et là, vous pouvez apprécier les magnifiques montures de nos cavaliers de secours, mesdames et messieurs. Donc on se prépare pour la montée des chevaux avec selle. Vous allez voir, nos cowboys, on a beaucoup de cowboys d'expérience. On a beaucoup de cowboys d'expérience, dont un qu'on vous a présenté au début du rodéo, Réginald Lecourt. Donc on le surveille, c'est sa catégorie, donc surveillez-le. Il va passer ce soir dans la monte des chevaux avec selle. On a 4 participants dans la monte open et 4 participants avec dans la monte novice. Mon ami Gildo, je pense qu'il n'y a pas assez d'ambiance là. On va voir qui est capable de faire du bruit là. Moi je pense que tu es capable de crier plus fort sur mon côté Gildo. On va l'essayer. Vas-y, je te laisse commencer. Là, on a les gens au bout du manège, puis les gens ici, à 3, je veux vous entendre faire plus de bruit que l'autre côté. On y va. 1, 2, 3! C'est proche, hein, mon ami Gildo? C'est pas proche. Faudrait demander à nos juges. Va au bout. On va voir au bout. On va voir quelle section est capable de faire le plus de bruit. C'est la petite section, mais je pense que c'est les plus bruyants. On essaye tout ça de des trois. Voir c'est qui gagne ça.
descendre des montures sécuritairement et aussi ramener les montures à l'arrière, comme vous pouvez voir. You're saying this week, I'm pretty sure usually it's your Western day, but they replaced it with On se dirige maintenant du côté de la chute numéro 4 pour notre cowboy Alexis Allé. La monture, elle, ce soir, se nomme Cowboy dans la catégorie novice, encore une fois, Alexis Allé. On est jumelé à Blue. On en est au dernier préparatif à l'intérieur de la chute et c'est parti. Comment Cowboy? Wow! Ça tourne, wow! T'es meilleur au bord. OK? OK, oui, les genoux font moins mal rendus au bord. OK? Alors, on est en préparation pour la monte des chevaux avec celle. Comme je vous le disais plus tôt, mesdames et messieurs, les cowboys vont se tenir d'une main à un câble dressé au les coups de l'animal et se maintiendront. Et nos cowboys vont se maintenir avec une selle spécialement conçue pour cette discipline, donc vous allez l'apercevoir. Une selle qui est sans pommeau, donc on a retiré le pommeau de la selle qui est spécialement conçue. C'est pas une selle normale comme vous voyez à tous les jours. Et cette selle-là, les étriers sont plus avancés dans l'encolure de l'animal, ce qui permet à nos cowboys d'effectuer de meilleurs mouvements d'ébrenage à la sortie de la chute et tout au long du 8 secondes réglementaire. Donc on va se diriger dans la chute numéro 2 pour débuter avec le cowboy vedette qu'on vous a présenté plus tôt, mesdames et messieurs. C'est Réginald Lecourt, champion IPRA 2012, champion NRCA 2025, champion de l'Association des Cowboys de l'Est du Canada 2025. Réginald Lecourt. Et ce soir, on est jumelé à la monture nommée Give Me a Reason, une autre excellente monture de la Rafter Peak Rodeo. Give Me a Reason et Réginald Lecourt. On les surveille dans la chute numéro 2, la chute de Castle Rio Construction à Dame-Godu. Vous allez voir notre cowboy d'expérience, Réginald Lecourt. Vous allez voir, c'est un petit cheval, mais beaucoup de puissance. Comme on peut voir présentement, un cheval, c'est comme un bâton de dynamite. C'est tout petit, mais c'est fort. Donc on risque d'avoir toute une performance de notre cowboy Réginald Lecourt à part de Give Me a Reason de la Rafter Peak Rodeo. Alors on en est au dernier préparatif avant d'embarquer à bord de notre monture. Oh, t'as des cadeaux, mon ami!
cet instant, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir apprécier toute la beauté de ces montures de rodéo. Mesdames et messieurs, ces montures-là viennent toutes de Kennedy en Saskatchewan. Ils viennent du village de la Prime Time Rodeo, fondé en 1998, mesdames et messieurs. Et tous les chevaux que vous voyez ce soir, ben, ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour le rodéo. Au même titre qu'un cheval de course est né pour courir, les chevaux que vous voyez dans nos épreuves sont nés pour être au rodéo. Ils sont nés pour performer. Et ils aiment les encouragements de la foule. Alors, mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement à nos athlètes. Car oui, ce sont des athlètes, ce sont nos chevaux de rodéo, les chevaux de la Rafter Peak Rodeo. Encore une fois, encouragez-les, mesdames et messieurs. Donnez-leur une bonne main d'applaudissement. C'est magnifique monture. Comme je vous le disais, chaque cheval vient de la même élevage à Kennedy, en Saskatchewan, et chaque cheval a un lien de parenté entre un et l'autre, ici et là. Donc, ce sont tous, presque tous la même famille. Donc, c'est une histoire de famille aussi, du côté des chevaux, autant que de nos cowboys. Nos magnifiques montures sont magnifiques, ces chevaux-là. Alors, on les ramène à l'arrière, mesdames et messieurs, nos magnifiques montures de la Rafter Peak Road. Démonstration. Mais nos cowboys vont devoir parcourir les trois barils dans le manège en décidant de débuter soit à droite, soit à gauche. Et puis, on les va contourner ensuite le troisième baril et ainsi ramener la monture le plus rapidement possible au fil d'arrivée. Là, il va s'élancer de la chute de départ, mon ami Guildo. C'est prêt pour quoi? Puis moi, je vais en profiter pour vous présenter la catégorie. On est parti pour notre ami Guildo. Et là, nos participants vont se diriger soit à droite, soit à gauche. It's a dinosaur! On tourne le premier baril. On va se diriger pour le deuxième baril maintenant. Et là, ça va être important d'encourager nos participants. Le deuxième baril est bien contourné pendant que T-Rex tire la patte un petit peu. On va aller au troisième baril. Et là, c'est là que vous entrez en jeu dans les estrades parce que quand on contourne le troisième baril, on encourage nos participants à ramener la monture le plus rapidement possible vers le fil d'arrivée. Donc, ça va être très important quand nos participants vont tourner le troisième baril Redbird. Je veux vous entendre les encourager. Son nom, Lavinia Chalifour. Le nom de sa monture, Trix. Notre première participante à s'exécuter dans notre course de baril pour dames. Lavinia Chalifour et Trix. Mesdames et messieurs, on est parti pour notre première participante. Le premier baril est renversé malheureusement. On a le deuxième, c'est debout. Et le troisième, on l'encourage, j'espère tout le monde. On complète avec un temps de 16 secondes, 275, plus 5 secondes, et j'avais oublié de vous mentionner. This one's gonna be faster. Elisabeth Duguay avec Janie Blanchette, pardonnez-moi. La monture se nomme JJ Famous Smile, participante qui a fait beaucoup de routes. On est parti! Le premier baril est bien contourné. On se dirige au deuxième. Très bien contourné. On va au troisième. Et le troisième. On vient franchir le fil avec un 16, 173, 16, 1, 7, 3 pour Janie. Donc, Mégane Meunier. Et on est à bord de la monture nommée Jet is on fire. Donc, on va voir Mégane. On va amener notre monture dans la chute de départ. On a vu Janie s'exécuter, c'est sa mère. Donc, maintenant, on surveille Mégane qui va s'élancer. Dans la famille Meunier, ça, c'est une histoire de rodéo. On vous a présenté son père un peu plus tôt, Jean-Marc Meunier. On vient de voir Janie. Et maintenant, on voit Mégane qui s'élance de la chute de départ. On est parti! Le premier baril est bien contourné.
soir se nomme Nice Mary Moon. Donc on la surveille. Le temps batch, je vous le rappelle, qui est tout juste d'être fait par Mégane Meunier, 15 527. Donc on surveille. Mélodie Brillé, c'est parti! La première Marie renversée, on dirige au deuxième. Le deuxième est debout, on s'en va au troisième. Et le troisième est bon. On complète avec un temps de 16 512 plus 5 secondes, 16 5 1 2 plus 5. Messieurs, on va laisser les juges replacer les barils à l'intérieur du manège, c'est le plus important, puisque vous voyez nos juges avec les cordes, ça positionne le baril exactement au même endroit pour chaque participante. Donc notre dernière participante dans notre course de baril pour dames se nomme Joanie Bonneau et la monture qu'elle a avec elle ce soir, Perks to the Moon, un kit talon 5 ans. On est parti pour Joanie. Le premier baril est bon. On est bon. On dirige le troisième. Le troisième, on encourage tout le monde. On termine avec un 16 452, 16 4 5 2. What? Underneath the both of you. I think they're still. They're still. You're in next or after? I think there's one more in this one. Et là, mesdames et messieurs, on est prêt dans le manège pour notre dernière participante, cette fois-ci dans la course de baril pour jeunes. Son nom, Talia Vaillancourt, et la monture qu'elle a avec elle, Empty Illusion, est son nom. Une participante qui connaît un excellent début de saison cette année, et on a fait autour de 2 heures de route pour être ici ce soir, donc on l'encourage vers ça. On est parti, Talia Vaillancourt. Le premier baril est bien contourné. On se dirige au deuxième. Très bien contourné. On se rend au troisième baril. Et on complète avec un temps de 15 818, mesdames et messieurs. 15. La prochaine équipe maintenant, c'est une équipe d'expérience. On les a vus plus tôt durant l'épreuve du sauvetage. Maintenant, cette fois-ci, c'est dans l'échange de cavaliers. Sean Dickinson est à bord de la monture nommée Holland La Jola. Et au bout du manège, Xavier Vermèche tentera d'embarquer à bord de la monture. Mon ami Xavier, c'est lui là-bas tantôt. Il est en bas ici, puis il me dit ça va aller très très vite, clignez pas les yeux. Sean Dickinson, Xavier Vermèche, c'est parti! On saute en bas, on attrape, on 413 pour notre équipe, 7, 4, 1, 3. Maintenant, Christina Beauchesne, on est d'abord de la monture Shooter Legendary Boy. On l'a vu, elle aussi, dans le sauvetage un peu plus tôt. Elle est en équipe avec son copain, Steve Coudray, qui est au bout du manège, qui va embarquer sur la monture. Une des rares femmes à pratiquer l'échange des cavaliers. Donc, je veux vous entendre encourager, mesdames et messieurs. On est parti! On saute en bas, on attrape, on attend
équipes. On en a seulement que 4 dans notre échange de cavaliers ce soir, donc c'est très important de les encourager. Donc la première équipe, Pierre-Marc Côté sera au bord de la monture, nommé Find the Buyer for Cash, et tentera de sauter en bas de la monture, et au bout du manège, Steve Coudray va tenter d'embarquer à bord et de ramener la monture le plus rapidement possible. Donc une équipe qui connaît un excellent début de saison dans les Gymkhana régionales. On les surveille, Pierre-Marc Côté, Steve Coudray, c'est parti! On saute en bas, on attrape, et malheureusement du côté de Steve, on a manqué la monture. On n'aura aucun temps pour notre équipe, et mesdames et messieurs, donnez-leur une bonne. Donc ça peut être très rapide, et cette fois-ci on fait équipe avec Simon Pelos qui est au bout du manège. Donc ça peut être très rapide, on va tenter de battre notre propre temps du côté de Chanté-Jensen. C'est parti! On saute en bas, on attrape, et on a manqué la monture au bout du manège. Donc malheureusement, on n'aura aucun temps pour notre équipe. La monte des taureaux juniors. Donc des cowboys, des jeunes cowboys âgés de 16 ans et moins. Dans le taureau junior. Le premier d'entre eux, Loïc de Repentigny. On est dans la chute numéro 1, la chute Fleur Excel. Loïc qui est jumelé à un taureau de la Joe Gauthier Rodeo Company, nommé El Brasil. Un excellent taureau, un jeune taureau d'âge de 3-4 ans, si je ne m'abuse. On surveille notre jeune cowboy Loïc de Repentigny à bord de El Brasil dans la chute numéro 1. On en est au dernier préparatif à l'intérieur de la chute. Notre taureau ne semble pas vouloir coopérer. On semble prêt. On attend que notre cowboy demande l'ouverture de la porte. C'est fait. Comment le cowboy ride? Oh, notre ami Guildo s'est fait brasser un peu, là. Notre cowboy la fleur représente fièrement le Rodeo Bedford. Alors faites du bruit pour nos cavaliers de secours. Ramène au son Kenny Lafleur. Alors, Bedford, on a eu toute une soirée. Mais là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour de l'action? Ça va prendre plus de bruit que ça. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la monte des taureaux? Alors, avant de débuter notre monte des taureaux, j'ai deux personnes très importantes à vous présenter. Ce sont nos cowboys protecteurs, autrement appelés des clowns de rodéo, mais ce sont présentement des cowboys protecteurs. C'est le terme pour eux. Ils seront là tout au long de notre monte des taureaux pour s'assurer de la sécurité de nos cowboys tout au long de l'épreuve. Alors, le premier d'entre eux, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, accueillez dans le manège Nick Gauthier. Comme il se doit, Bedford, David Ladouceur. Et là, on a une dernière personne à vous présenter. Il a été avec vous tout au long de la soirée. Et là, cette fois-ci, vous allez voir dans le manège accompagné de son mari. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Guido!
Si nos cowboys sont un peu trop loin des clôtures, ils peuvent se réfugier derrière notre ami Kildo qui sera dans son baril pour protéger nos cowboys. C'est pour te protéger toi aussi parce que t'as peur. Ok, parfait. Je pensais pas que t'avais peur, mais là tu me dis je te crois. Numéro 4, si je ne m'abuse, avec notre prochain cowboy. Cowboy qui nous vient de Saint-Louis-de-Gonzague, donc dans le coin de Valleyfield. On a des gens de là-bas, wow! Cowboy du nom de Loïc Trudeau qui connaît un excellent début de saison cette année, mesdames et messieurs. On le surveille ce soir, on est jumelé au taureau nommé Mr. Burns. Vous allez voir, c'est un taureau. Il y a un taureau que j'ai toujours aimé. Malheureusement, ses meilleures années sont derrière lui, mais il est capable de montrer à nos jeunes comment faire. Donc, on le surveille, Loïc Trudeau et notre taureau, Mr. Burns. On le surveille dans la chute numéro 4, la chute de Clément Terrapro. Jeune cowboy de 16 ans et moins dans notre monde des taureaux juniors. C'est parti, come on, cowboy, let's go! Yes, ça va bien! Et là, on va confirmer avec nos juges si les 8 secondes ont été maintenues. Je voulais déplacer, merci beaucoup. Maintenant, on a trouvé un cellulaire aussi qu'on me dit avec des clés à l'entrée. Donc je pense que c'est à l'entrée. Elle s'appelle Nancy City. Ok, elle est partie. Je pense que votre cellulaire est à l'entrée avec vos clés. Maintenant, on se dirige dans la chute numéro 4 avec notre prochain cowboy. Cowboy du nom de Nick Ortuzzo. Cowboy qui est jumelé ce soir au taureau du nom de Tar Baby. Alors, on va le surveiller. Notre cowboy Nick Ortuzzo dans la chute numéro 1, la chute Fleur Excel. Cowboy qui est très capable de maintenir les 8 secondes réglementaires. Et là, Bedford, je veux vous entendre encourager nos cowboys parce que ça prend beaucoup de courage pour faire ça. On est parti pour le Nick Ortuzzo, cowboy. Let's go! Et là, on a été désarçonné très tôt dans les 8 secondes. Junior. Son nom, Ludovic Rivard. Il est jumelé ce soir. On n'est pas là pour notre cowboy. Notre prochain cowboy, donc on tombe dans la catégorie Open. Notre cowboy Ludovic Rivard qui ne s'est pas présenté ce soir malheureusement. Notre cowboy, c'est le cowboy qu'on vous a présenté au tout début de notre rodéo. Cowboy d'expérience, mesdames et messieurs. Il est âgé de 49 ans. Son nom, Jean-Marc Meunier. Et on est jumelé ce soir au taureau nommé Lockdown. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un des cowboys les plus décorés au Québec. Plusieurs fois champion de l'Association des cowboys de l'Est du Canada. Plusieurs fois champion des finales, on semble prêt. On le surveille. Jean-Marc Meunier, c'est parti, comme un cowboy, let's go! Oh, et malheureusement, pour Jean-Marc, mais mesdames et messieurs, donnez-lui une grosse main d'applaudissement tout le monde. Et là, notre ami Kildo s'amuse et nos bullfighters qui s'amusent avec notre ami. Oh, malheureusement, je me suis trompé dans ma feuille. Notre prochain cowboy, lui, par exemple, c'est un des cowboys les plus connus au Québec quand même. Son nom, Nicolas Brien. Et ce soir, on est jumelé autour du nom de Sidewinder. Donc, on va le surveiller. On est dans la chute numéro 2, la chute outillage Rio Construction Adam Godu. Donc, on surveille notre cowboy Nicolas Brien dans la chute numéro 2. Cowboy d'expérience qui a plus de 10 ans d'expérience dans la montée des taureaux. Il nous vient de Sainte-Madeleine, si je ne m'abuse. Donc, on n'est pas très loin d'ici. On va l'encourager, mesdames et messieurs. On en est au dernier préparatif. Et comme vous voyez, nos cowboys sont en train d'aider notre taureau. Ils sont en train d'aider notre cowboy dans la chute de départ. Donc, vous voyez, notre cowboy a une main, un gant en cuir dans sa main et le tout est serré sur le dos du taureau à l'aide d'un câble qu'on appelle un bull rope et on attache notre main à l'intérieur de cette dernière. On est parti pour notre cowboy.
chute Eco-Med, béton Cowansville, pour notre prochain cowboy, Marc Ellis. Cowboy qui nous vient de Saint-Laurent-de-Laurentides. Et ce soir, on est jumelé au taureau du nom de Hurricane de la Black Creek Rodeo. Donc, Marc Ellis, un autre cowboy d'expérience qui a une dizaine d'années d'expérience dans la monte des taureaux. Cowboy qui a fait 2 heures de route pour être ici ce soir. Cowboy qui vient de Saint-Laurent-dans-les-Laurentides. Donc on le surveille. On va s'installer confortablement sur le fauteuil nommé Hurricane dans la chute numéro 3. Oh oui, je pense qu'on a quelques petits problèmes pour notre cowboy. On vient de sortir de la chute de départ. Donc on va laisser le temps à notre cowboy. On va diriger dans la chute numéro 4 pour notre cowboy. Là, c'est notre cowboy local, mesdames et messieurs. Tout le monde le connaît. Son nom, Christophe McDuff, mesdames et messieurs. Un cowboy qui nous vient de pas très loin d'ici. Si je ne m'abuse, il nous vient de Sainte-Brigitte-Verville. Et ce soir, on est jumelé au taureau du nom de Hey Dude. Un cowboy qui est très bien capable de maintenir les 8 secondes réglementaires. Donc on est dans la chute numéro 4, la chute de Grémont Derapro pour notre cowboy Christophe McDuff et le taureau Hey Dude. C'est parti, come on cowboy! Complètement désarçonné pour notre cowboy Christophe McDuff. Mais mesdames et messieurs, donnez-lui une bonne main d'applaudissement quand même. Christophe McDuff vient de la Black Creek Rodeo. Vous les voyez, ce sont d'excellents taureaux. D'excellents billets de taureaux de rodéo. Ça nous vient de l'Ontario, donc près d'Ottawa. Un gros merci à la Black Creek Rodeo ainsi qu'à la Joe Rodeo. Pour ce soir. Mon ami Gildo, c'est Spider Gildo? C'est Spider Gildo. Ah non. Es-tu capable de grimper? Reste pas pris d'être là, Gildo. Et là, on est dans la chute numéro 4 pour notre cowboy Marc Ellis. C'est parti, comment cowboy? Oh, et là, ça a été très rapide pour notre cowboy. Hurricane a laissé aucune chance à notre cowboy d'expérience Marc Ellis. Mesdames et messieurs, donnez-lui une bonne main d'applaudissement. Et là, il nous reste un seul cowboy dans notre monde. There's one left. Compléter les 8 secondes réglementaires. Pour l'instant, on n'a aucun score pour ce soir. On surveille notre dernier cowboy, Olivier Daigle, et on est jumelé au taureau du nom de Twist Off. Mesdames et messieurs, Bedford, je veux vous entendre encourager notre dernier cowboy de la soirée, Olivier Daigle. Ça va prendre plus de bruit que ça, Bedford. On va le surveiller. On est dans la chute numéro 2 pour notre cowboy Olivier Daigle. On semble prêt. Come on, cowboy, let's go! Et là, on va aller confirmer avec nos juges que les 8 secondes n'ont pas été maintenues. Donc, mesdames et messieurs, donnez une grosse main d'applaudissement à notre cowboy Olivier Daigle ainsi que tous nos cowboys qui étaient en action ce soir. Bedford, je vous dis un gros merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. En mon nom personnel et en nom de la Rafter Rodeo, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et on vous rappelle, on a un autre rodéo demain soir à 19h30. Donc, on vous invite, il reste la place. On se voit demain soir, 19h30, mesdames et messieurs. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été
soir. Cowboy du nom de Samuel Barrière. Et ce soir, on est jumelé au hasard au taureau du nom de Bad Habit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Gildo, tombe pas là, on a besoin de toi. Spider Gildo, toujours là. Es-tu capable de faire un backflip sur ton ami? Non? Non? Et pas si Spider. Belly flip. Ça c'est bon, Spider Gildo. Donc notre cowboy Samuel Barrière dans la chute numéro 3, la chute Écobette de Béton-Coansville, on se prépare. Mon ami Gildo, je me suis fait dire d'emmener tes instruments avec toi. Les instruments, c'est le monde de Bedford ce soir. Et là, on va vous demander de chanter parce que tout le monde connaît ces chansons-là. Where it began, I can't begin to know, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, that spring became summer. Ton nom, tiens prêt. Oh, no, I should do this on third. Even a target ball. Touching me, good times never seem so good. To believe Et là, on semble prêt dans la chute numéro 3 pour notre cowboy Samuel Barrière. Mesdames et messieurs, on va donner attention vers les chutes de départ. Samuel qui est jumelé au haut du nom de Bad Habit. Come on, cowboy, let's go! On a essayé de désarçonner très rapidement du côté de notre cowboy, mais mesdames et messieurs, donnez-lui son chèque de paix, mesdames et messieurs, Samuel Barrière. Mon cowboy se maintiennent à une poignée tournée dans mon bureau. Une Ricken, donc la main de notre cowboy est bien ancrée à l'intérieur de cette dernière et on ne doit en aucun cas de Lui, l'encourager, c'est sa fête. Kim Desilets dans notre dernière participante. On est parti. Notre Vivari est bien contourné. On se dirige au deuxième. Le deuxième est debout. On va le troisième Marie. Et c'est bien contourné. On ramène ça. OK, mon pouce, on pousse. Et on vient compléter avec un temps de 15,574. 15,574. Et parmi nous ce soir, en mon nom et mon nom personnel, mesdames et messieurs, bonne soirée. Et n'oubliez pas, le party se poursuit juste à côté, sous la tente. Donc, bonne soirée, bon retour à la maison, mesdames et messieurs. On se voit demain.